Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous montrer comment coudre le modèle Charlie, qui est disponible du 3 au 12 ans. Avec ce patron, vous pourrez réaliser un sweat pour les filles et les garçons. C'est un sweat à emmanchure raglan, il a un empiècement devant et une ouverture dans le raglan. Enfin, il a une capuche doublée. La coupe est plutôt ample, proche du patron Jasmin. En fait, la longueur de hanche est similaire à Jasmin, mais on a donné un peu plus de largeur poitrine à Charlie pour donner un look très sportswear, ultra confort et loose à ce sweat capuche. Le volume est donc assez carré. Vous pouvez évidemment rallonger de quelques centimètres si vous souhaitez une longueur aux fesses. En tout cas, comme toujours chez Ikati, il est fortement recommandé de ne pas faire la taille du dessus. Donc, faites plutôt un 3 ans pour un enfant de 3 ans au standard de mesure référencé. Au niveau des détails, il y a des poches dans les coutures côté, elles sont évidemment optionnelles. Les poignets et la bande de bas de corps sont prévus en bord-côte, même si vous pouvez utiliser la maille du corps, si celle-ci est bien extensible. Enfin, ce qui caractérise Charlie aussi, ce sont ses belles finitions. D'abord, il y a l'ouverture devant, avec bouton ou pression, et la doublure de capuche qui est montée en fourreau. C'est aussi une technique qui est appelée montage en burrito et qui consiste à enfermer les coutures entre les épaisseurs. Le niveau de couture est intermédiaire. Charlie semble facile, mais il ne l'est pas tant que ça. Charlie est plus qu'un basique et il s'adresse à des couturières donc avec un peu d'expérience. Vous apprendrez à monter une patte dans l'emmanchure raglan, à monter une capuche doublée en fourreau, à monter des poches côté et des bandes au poignet et en bas du corps. Les principaux points techniques sont le montage des pattes d'ouverture dans le raglan et le montage de la doublure de capuche. Alors, est-ce qu'on utilise une machine classique ou plutôt une surjeteuse ? On peut au choix monter le modèle à la machine classique ou à la surjeteuse. La surjeteuse est rapide car elle surfile et elle va piquer en même temps et elle permet des finitions quasi professionnelles. Mais on peut tout à fait monter Charlie avec une machine à coudre familiale et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans cette vidéo et c'est plutôt d'ailleurs ce que je recommande car je trouve qu'avec ces finitions de doublure et de pattes dans l'emmanchure, mieux vaut ouvrir les coutures au fer pour éviter les surépaisseurs. Un article dans la rubrique Tuto technique du site d'Ikati est d'ailleurs consacré à la couture de la maille jersey sans surjeteuse. Vous y trouverez plein d'astuces et plein de conseils, et en tout cas, l'essentiel est alors d'utiliser le point stretch de votre machine, comme on le voit ici, qui permet de maintenir l'élasticité de la maille, ou alors un point droit avec l'emploi d'un fil mousse en canette. Par ailleurs, moi je vous invite à utiliser des aiguilles spéciales jersey ou stretch pour une couture de qualité. Si vous avez un pied double entraînement, alors là c'est l'idéal. Je précise que pour le montage de la doublure de capuche, on utilisera la machine à coudre classique. Enfin, je vais utiliser une surjeteuse pour surfiler toutes mes pièces de patron, mais cela aussi, vous pouvez le faire avec une machine classique en utilisant simplement le point zigzag. Le modèle Charlie est à réaliser en maille. On va recommander en premier lieu l'usage de matière de sweat. Donc le sweat, c'est un jersey bouclette avec des mailles lâchées en boucle sur l'envers. Le fil utilisé pour cette matière est souvent un peu plus épais que le jersey. La taille du fil et les boucles sur l'envers va conférer à cette maille un aspect plus épais et assez gonflant, plus gonflant en tout cas que le jersey. Vous en trouverez du non gratté sur l'envers, cela s'appelle le French terry ou le sweat non gratté, et vous le reconnaîtrez car les boucles sont bien visibles. C'est plutôt un tissu de demi-saison ou si vous souhaitez un sweat un petit peu léger. Lorsque la maille sweat est grattée sur l'envers, comme ici, alors on a un sweat avec un aspect molletonné et gonflant. On vous montre ici, sur différents sweats, un non gratté, un gratté de poids intermédiaire et un sweat épais en triple fil, ultra chaud et moelleux. Si la matière est en coton, l'aspect est plus plat qu'avec une composition coton-polyester qui sera beaucoup plus gonflante. Sinon, on va pouvoir utiliser pour Charlie simplement des jerseys
plus ou moins lourds, et alors vous obtiendrez plutôt des t-shirts ultra amples, ou encore, comme ici, des jerseys matelassés pour obtenir un sweat structuré, texturé et plus épais. Dans ce cas, utilisez alors bien une aiguille spéciale jersey pour éviter de faire des petits trous dans le jersey et voir la ouatine lorsque vous devez découdre par exemple, comme j'ai pu le constater ici. Ah bah oui, je me suis fait avoir, j'avais oublié de mettre des aiguilles spéciales jersey et en décousant ma couture, j'ai mis en évidence un trou. Concernant les poignets et la bande bas de corps, on recommande l'usage d'un bord-coat qui est extensible. Pour les poignets, ces bandes sont en général un petit peu plus courtes que l'endroit où on doit les mettre afin de créer un effet légèrement resserrant. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment s'assurer que votre tissu principal est au moins extensible si vous souhaitez l'utiliser au poignet et en bas de corps. Concernant la doublure de la capuche, de la découpe à l'encolure devant, de la patte de boutonnage et des poches, évitez les matières épaisses. Le tissu renard que je vais utiliser sur un des modèles est en sweat et c'est quand même un peu épais, même si ça passe. Je recommande plutôt d'utiliser au choix une chute de popeline, un jean très souple, du lin souple également ou encore un jersey. Concernant les fournitures, vous aurez besoin de fils coordonnés. Ici, je vais plutôt utiliser des fils contrastants pour que vous voyez bien, mais vous, ce sera du fil coordonné, de ciseaux, d'épingles ou de pinces qui sont vraiment très pratiques, d'une aiguille pour quelques coutures à faire à la main, d'une aiguille à jersey ou spécial stretch pour la machine à coudre et idéalement pour la surjeteuse si vous décidez de l'utiliser, et enfin de boutons ou de pression, alors plutôt des pressions pour sweat ou anorak car vous aurez un peu d'épaisseur au niveau de la patte. Il vous faudra aussi un morceau de toile fine thermocollante pour renforcer les pattes au niveau du boutonnage. En option, vous aurez besoin d'un fil mousse pour la canette si vous souhaitez coudre à la machine au point droit et non au point stretch. On a coupé toutes les pièces, alors juste 2 points importants. D'abord, faites bien attention, les pièces 7 et 8 se ressemblent et ont un sens, un haut et un bas. Il est donc vivement recommandé de les identifier sur les pièces de tissu. Ici, j'ai identifié le haut des pièces avec du fil, du bleu pour la pièce 7 et du blanc pour la pièce 8. On a entoilé par ailleurs sur l'envers la doublure de la soupate 8 et de la parmenture 7. Sans marge de couture, vraiment pour éviter les surépaisseurs. Alors d'autre part, j'ai un autre point aussi à vous mentionner, c'est les marges de couture qui sont incluses dans les patrons Ikati. Mais là, il y a 2 marges de couture différentes. Elles sont en général de 7 mm partout, sauf au niveau des coutures côté du corps, où là, elles sont de 1 cm, ce qui va permettre le montage des poches insérées dans les coutures côté. On a surfilé ou surjeté toutes les pièces du patron. On peut évidemment utiliser le point zigzag de la machine à coudre classique. Ici, j'ai surfilé à la surjeteuse 3 ou 4 fils, alors normalement, c'est plutôt le 3 fils juste pour surjeter. On pourrait évidemment, à la surjeteuse, ne pas surfiler le contour, mais faire cela en même temps que les piqûres d'assemblage des pièces entre elles. Et alors, on utiliserait la surjeteuse 4 fils. Bon, moi, j'ai choisi l'option surfilage avant pour les pièces, les unes indépendamment des autres, et j'assemblerai ensuite à la machine à coudre familiale, avec des marges de couture ouvertes après piqûre. Et ainsi, moi, j'éviterai d'avoir des surépaisseurs au niveau des coutures. Enfin, dernière astuce, si vous utilisez comme moi ici un bord-côte épais en grosse côte, au surfilage à la surjeteuse, le bord-côte épais aura tendance légèrement à se détendre comme on le voit ici. Alors, j'ai choisi de régler le différentiel de ma surjeteuse sur 1,3 pour retenir bien la matière et éviter qu'elle ne se détende. Et bien voilà le résultat, c'est une astuce à garder en tête si un jour vous devez coudre des côtes, comme des mailles ajourées qui sont en côte, ou des côtes pour des leggings par exemple. On va placer endroit contre endroit l'emmanchure de la manche droite, la plus longue des emmanchures avec un seul repère, avec le dos en alignant les lisières. On va épingler.
et on piquera à 7 mm. On a répété avec la manche gauche, que l'on a déjà cousue ici avec le dos. Et enfin, on ouvrira des deux côtés les marges de couture au fer ou au doigt, comme ici. On va maintenant aligner endroit contre endroit l'emmanchure droite au porté avec le devant en calant les repères. On va épingler. Et ensuite, on piquera à 7 mm. Voilà, on a piqué. Alors, comme précédemment, on va ouvrir les marges au fer ou au doigt. Et il est à noter que l'emmanchure gauche sera assemblée au devant, elle, un peu plus tard. On va former la capuche en tissu principal. Et pour cela, on va placer endroit contre endroit la bande centrale capuche avec un des côtés de la capuche en alignant les repères. On épingle tout le long. Et on va piquer à 7 mm. Bon, voilà, on a piqué. On va maintenant cranter la couture. Et ouvrir les coutures au fer ou au doigt. Et on répétera en symétrie avec l'autre côté de la capuche. Voilà, on a piqué l'autre côté et on a cranté également les marges de couture. On va placer endroit contre endroit l'extrémité de la bande d'encolure devant la pièce numéro 6, le long de l'entrée de capuche droite au porté. On aligne les lisières, on épingle ensemble et on va piquer à 7 mm, puis ouvrir les marges de couture. On va maintenant former la doublure de la capuche. Avec les pièces de la doublure, on place endroit contre endroit la bande centrale doublure capuche avec un côté de la doublure capuche. On va aligner les repères, on a épinglé et on a piqué à 7 mm et enfin ouvert les coutures au fer. On a répété en symétrie avec l'autre côté de la capuche, mais en laissant cette fois-ci 10-15 cm ouverts et donc non cousus. En fait, l'idée, c'est de permettre ensuite de retourner la capuche lorsqu'on fera l'assemblage en fourreau. On a placé endroit contre endroit l'extrémité de la doublure de la bande d'encolure devant numéro 6, le long de l'entrée de la doublure capuche gauche. Et donc, c'est bien à l'inverse de la capuche extérieure que nous avions déjà montée. On a aligné les lisières, épinglé et piqué à 7 mm et on a ouvert les marges de couture au fer. Donc on a des pièces un peu symétriques entre la capuche et la doublure capuche. On va maintenant assembler la capuche au corps avant d'assembler la capuche à sa doublure. Mais pour ce faire, on va d'abord placer endroit contre endroit la capuche en tissu principal le long de l'encolure en calant les coutures dos ensemble et les coutures de la capuche avec les coutures d'emmanchure raglant. On va épingler tout le long. Et on piquera à 7 mm. Avant d'assembler la doublure à la capuche, on va d'abord monter la parmenture de l'ouverture devant pour qu'elle soit plus tard prise en sandwich dans la doublure. Concrètement, on va placer endroit contre endroit la hauteur la plus petite de la parmenture devant gauche, numéro 7, le long du raglan devant gauche. Vous voyez, il m'a été utile de bien repérer avant le haut de cette pièce du patron. On va alors caler les repères, puis on épingle. Et on va ensuite piquer à 7 mm. Et pour le moment, on va laisser en attente avec une petite épingle. C'est maintenant qu'on démarre l'assemblage de la doublure à la capuche. On va assembler endroit contre endroit
la capuche et sa doublure par les lisières de l'ouverture de la capuche uniquement. Et tout ça en calant les coutures des bandes capuche ensemble et les coutures des bandes d'encolure. La parmenture numéro 7 est prise en sandwich entre l'encolure et la doublure de la capuche. On va épingler. Et on piquera à 7 mm. On a couché la marge de couture le long de l'envers de la doublure. On peut repasser et surtout maintenant on va sous-piquer la doublure, c'est-à-dire qu'on va piquer la marge de couture à 2 mm du bord en s'arrêtant juste avant la parmenture, la pièce numéro 7. Ainsi, la doublure va rester à l'intérieur de la capuche. On va d'ailleurs plutôt piquer au point droit, qu'il n'y a pas d'étirement fort sur cette partie à l'usage du sweat, et la couture visible sera plus jolie qu'en point stretch. On va dégarnir l'angle et on va retourner la parmenture numéro 7. On peut s'aider d'un poinçon ou d'une pointe. On repasse, puis on garde en attente. Le bas de la parmenture numéro 7 n'est pas fixé. La doublure de la capuche peut être retournée et mise dans la capuche, envers contre envers, mais elle n'est toujours pas tenue à la base de l'encolure et devra donc être assemblée à ce niveau à l'étape suivante. On va fermer la doublure de la capuche par une couture en fourreau. C'est une couture qui va être enfermée entre les épaisseurs. Alors c'est la partie un peu délicate du montage. Pour cela, on va vraiment ouvrir la capuche en écartant la capuche de sa doublure. L'envers de la doublure se retrouve sur la table. Puis, on rabat les manches sur le corps. On enroule le corps et les manches sur eux-mêmes. On va attraper l'extrémité devant gauche de la doublure capuche, on parle bien du côté gauche au porté, et on la passe au-dessus de l'endroit de la capuche pour venir la positionner endroit contre endroit à l'extrémité gauche de la capuche. On épingle ensemble, endroit contre endroit. Vous voyez, par cette manipulation, le corps va être enfermé dans la capuche. On rentre entièrement le rouleau, formé du corps et des manches, à l'intérieur de la capuche, entre l'endroit du tissu principal de la capuche et l'endroit de la doublure capuche. Donc ce petit rouleau, il est pris, comme on dit, en burrito, et la capuche forme comme une espèce de boule avec le corps et les manches dedans. On aligne alors les lisières basses de la capuche et de sa doublure, endroit contre endroit, tout le long de l'encolure. Et donc en fait, l'encolure, elle est prise en sandwich. On va épingler tout le long. On a piqué à 7 mm. La partie avant de l'encolure, la bande d'encolure numéro 6,
ne pourra pas être piqué à ce moment-là. On va devoir s'arrêter avant, parce que bon, il y a un peu trop, c'est trop étroit. Donc on va dégarnir l'angle de l'extrémité gauche aux portées de la capuche, et puis on va tirer sur le rouleau formé par le corps et les manches que l'on va faire ressortir par la fente qu'on avait laissée ouverte dans la doublure de la capuche. La capuche va donc se former alors avec les deux épaisseurs, c'est-à-dire le tissu principal et le tissu de doublure, qui vont bien se retrouver envers contre envers, avec des coutures enfermées entre les épaisseurs. Au fait, comme vous avez pu le voir, là j'ai fait une petite découpe, moi, sur mon tissu avec renard, sur la bande centrale de la doublure, car j'avais fait en fait un rapiècement pour utiliser mes chutes de tissu. En temps normal, vous ne devriez pas avoir cette petite découpe. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à refermer toutes les ouvertures. Pour la doublure capuche d'abord, on va fermer la fente laissée jusqu'alors ouverte dans la doublure par quelques points glissés à la main. Évidemment, on va marquer des rentrées de valeur de couture. Vous pourriez aussi pincer et faire une couture à la machine au point droit, mais bon, moi je trouve que ça se voit un petit peu plus au final. On va réaliser un rentré de 7 mm en bas de la bande d'encolure numéro 6, doublure. On va épingler le long de l'encolure. Et on va finir de fermer la doublure de cette bande par quelques points glissés à la main. Alors une petite précision pour les points glissés, pour qu'ils soient bien faits et peu visibles, on va piquer à la lisière, juste en face de l'endroit où on a d'abord piqué l'aiguille. On ressort donc en face et on forme un point un petit peu plus loin pour avancer. Et surtout, on ne prendra que quelques fils dans l'épaisseur de l'envers du tissu, sans traverser le tissu, sinon vous verrez les points. Autre technique, on peut bien entendu épingler la doublure de la découpe devant avec son rentré, puis on va surpiquer exactement sur l'endroit dans la couture à la base de notre découpe, afin de ne rien voir en fait, de faire une petite surpiqûre quasi invisible. Alors, un petit point de précision, vous avez en option la possibilité d'ajouter, comme ici, une surpiqûre à 3 cm du bord, tout autour de la capuche, pour bien maintenir la doublure en place et puis donner un côté un peu plus sportswear. On va maintenant préparer la patte de boutonnage à l'emmanchure gauche. La sous-patte de doublure, la pièce numéro 8, est déjà entoilée sur l'envers, en dehors des marges de couture. On va placer endroit contre endroit la sous-patte et sa doublure. On va épingler les 3 côtés. La plus courte hauteur n'est-elle pas épinglée? On a piqué ces 3 côtés à 7 mm du bord. On va dégarnir les angles et cranter l'arrondi.
Puis on retournera soigneusement et on repassera. On a surfilé la longueur à vif en prenant les deux épaisseurs en même temps. On va aligner endroit contre endroit les lisières non cousues de la sous-patte et de sa doublure avec le haut de l'emmanchure devant gauche. On va caler selon les repères, évidemment. On va épingler. Et on piquera à 7 mm. On a retourné le sweat envers visible. On va aligner endroit contre endroit le haut de la patte et la sous-patte à la lisière du col. Tenir les hauts ensemble par une pince. Et puis, on va dégager en retournant le bas de la parmenture numéro 7 du devant. Et on va l'épingler avec le bas de la sous-patte, endroit contre endroit. On va alors cranter dans la marge de couture. Puis on aligne le raglan du devant avec l'emmanchure devant gauche. Et ça, en calant exactement les repères. On épingle et on va démarrer la couture. Il faudra bien piquer à 7 mm très précisément, en partant du repère et jusqu'en bas de l'emmanchure. Alors voilà, on a piqué. Et on va piquer ensemble le bas de la sous-patte et de la parmenture dans la marge de couture. Voilà, on a piqué. On va placer la sous-patte numéro 8 en alignement sous la parmenture de la patte. On couche les marges de couture de la sous-patte sous la manche et on va surpiquer à ras jusqu'en bas de l'ouverture ou plutôt jusqu'à 1,5 à 2 cm du bas car on a pas mal d'épaisseur en bas. Et on va maintenant repositionner totalement la parmenture numéro 7 sur l'envers du devant. On va repasser, on épinglera et on surpiquera devant à 2,5 cm du bord en formant l'arrondi du bas jusqu'au repère. Alors on va plutôt procéder en ouvrant le travail en bas au niveau des pattes pour éviter les surépaisseurs et travailler bien à plat. Puis on commence à piquer par le haut, on va faire bien délicatement un arrondi et on s'arrêtera au-dessus de la piqûre qu'on a faite entre les deux parties de la patte. Moi ici, je dessine ma courbe avec un stylo textile friction pour bien me guider. Voilà, la patte d'ouverture est montée et assemblée dans le raglan. On voit bien que la surpiqûre s'arrête avant la piqûre de jonction des bas de patte. Alors, on a 4 parties pour former les poches. 2 seront cousues devant, 2 sur le dos. On les appelle des sacs de poche ou des fonds de poche. Ici, je vais parler de sacs de poche pour le devant et de fonds de poche pour le dos. On va positionner un sac de poche numéro 9 en tissu doublure sur le devant, endroit contre endroit, en alignant les lisières du bas et aux côtés de la pièce numéro 1. On épingle le côté. On va piquer à 5 mm la poche et le devant entre les repères d'ouverture de poche. Voilà, je l'ai fait sur la poche en symétrie pour vous montrer le résultat. On va ouvrir la poche et on va repasser la marge de couture sous l'envers du sac de poche. De votre côté, il faudra le faire aussi en symétrie sur l'autre poche du corps, devant. On a répété au dos avec les autres fonds de poche, les fonds numéro 9, que l'on a placés endroit contre endroit, le long des côtés du dos, et qu'on a piqué à 1 cm cette fois de la lisière et non pas à 5 mm. Je vous rappelle que sur les côtés du corps, on a bien 1 cm de marge de couture incluse. On va placer le devant du vêtement endroit contre endroit sur le dos. On va faire coïncider les lisières côtés, puis on épingle ensemble du haut de l'emmanchure
jusqu'en haut de l'ouverture des poches. Enfin, on va piquer à 1 cm du bord pour assembler le dos et le devant du sweat d'abord, du haut jusqu'en haut de l'ouverture de poche, puis on redémarrera du bas juste un petit peu au-dessus du repère d'ouverture de la poche du bas. Je l'ai fait déjà en symétrie pour vous montrer. De votre côté, il faudra répéter évidemment sur l'autre côté avec l'autre poche. On va maintenant cranter à 0,5 cm du bas de la piqûre de poche devant, dans l'épaisseur du devant et du dos, mais pas dans les poches. Puis, on va répéter au dos. On ouvre et on va rabattre les sacs de poche et les fonds de poche, envers contre envers, des devants et dos. On va piquer à 2 mm du bord, l'entrée de poche et le devant. On ne va pas piquer au dos. On épingle ensemble le sac et le fond de poche. Voilà, on a piqué le pourtour arrondi à 7 mm des bords et le bas. On va rabattre la poche sur l'intérieur et l'épingler sur le devant numéro 1. Puis, on piquera le bas de poche le long du bas du corps, devant à 5 mm. On fera aussi 2 points de renfort, des points d'arrêt en aller-retour, en haut et en bas de l'ouverture de la poche devant, sur l'endroit du tissu. On vous montre ici le résultat sur la poche qu'il faut faire en symétrie. On va plier en deux une manche, endroit contre endroit, et aligner les lisières de dessous de manche. Il reste à piquer les dessous de manche en démarrant du bas de l'emmanchure jusqu'en bas des manches, ce qu'on a fait sur l'autre manche en symétrie à 7 mm, pour vous montrer le résultat. On va évidemment ouvrir les coutures au fer comme d'habitude, et on va répéter sur l'autre manche. Pour former les bandes, on va plier en deux, endroit contre endroit, les deux bandes poignées numéro 5, et on piquera les extrémités ensemble à 7 mm, ce que j'ai fait ici sur l'autre poignet. Puis, on ouvre les coutures au fer ou au doigt. On va maintenant plier en deux, envers contre envers, les bandes dans leur longueur. Puis, on divise chaque bande en cercle en 4 parties égales, que l'on va marquer par des épingles. Et on va faire de même avec le bas des manches. Ensuite, on va faire coïncider les épingles en alignant les lisières, endroit contre endroit, ce qui permet de répartir l'étirement de la bande, qui est à peine plus courte que le bas des manches. On va piquer au point stretch à 7 mm en étirant très légèrement entre chaque épingle, puis on va rabattre le poignet vers le bas. On répète sur l'autre poignet, ce que j'ai déjà fait moi, pour vous montrer le résultat. On va procéder de même avec la bande ceinture. On va superposer les pièces numéro 4, endroit contre endroit, et assembler leurs extrémités. Puis on plie envers contre envers et on divise la bande en 4 parties égales, ainsi que le bas du corps. On marque par des épingles. On positionne la bande endroit contre endroit en bas du corps en faisant correspondre les épingles. On épingle au démarrage les coutures de la bande, alignées aux coutures côté du corps.
Et le bas des poches va être pris dans la couture. On va piquer au point stretch à 7 mm à travers les épaisseurs. Voilà qui est fait. On va pouvoir rabattre vers le bas les bandes poignets et la bande ceinture. Vous voyez, sur ce modèle, on a choisi un sweat pour les poches, ce qui est vraiment pas idéal car c'est un peu épais au niveau des coutures. Et cela fait quand même des surépaisseurs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec le sweat marine pour lequel on a utilisé une popeline pour les poches. Alors, on a marqué les emplacements des boutons ou boutonnières sur le devant de l'ouverture. Si vous optez pour des boutons et des boutonnières, vous allez broder les boutonnières en parallèle à la lisière et coudre les boutons en vis-à-vis sur la patte, comme on l'avait fait ici sur cette version en matelassé. Pour l'option pression, qu'on a choisie ici, on a posé des pressions, des parties mâles sur le devant, les parties femelles sur la sous-patte. J'ai utilisé des pressions d'anorak qui sont assez résistantes et que l'on pose avec des pinces adaptées. Chaque fabricant propose une notice de fixation. Et bien voilà, c'est terminé. Nous avons réalisé un sweat avec une capuche doublée en fourreau, avec des bandes en bord-côte épais et des pressions. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et c'est à vous de jouer maintenant. Bonne couture et à bientôt!